Amoureux d'art de culture camerounaise, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute de la Culture. Aujourd'hui, nous allons parler de psychologie. Vous allez certainement vous demander c'est quoi le lien avec la psychologie et la culture camerounaise. Je vais tout de suite et rapidement vous dévoiler ce lien. Je fais cette vidéo suite à la sortie de l'artiste Richard Amougou par rapport à cette perception de la psychologie. Mais avant qu'on entre en plein dans le sujet du jour, si vous êtes africain comme moi, si vous êtes camerounais comme moi, si vous vivez dans la ville de Tchang comme moi, très certainement dans votre entourage, on vous a dit que les personnes en Afrique qui vont voir des psys sont des personnes qui sont malades, sont des personnes qui sont folles ou encore qui n'ont pas leur place, qui ne devraient pas faire ça. Alors si vous êtes peut-être camerounais comme moi qui avez grandi dans une famille ancrée dans la culture africaine, vous saurez certainement qu'on ne parle pas de ce genre de problème. En Afrique, on n'a pas de problème de psychologie, c'est ce que très souvent on m'a dit, on m'a élevé dans ce sillage-là. Mais aujourd'hui, en fait, je me pose la question, est-ce qu'on est encore à cette époque-là? Est-ce que la culture africaine ne devrait pas quelque part évoluer et grandir? Parce que j'ai fait cette vidéo suite à la publication sur Facebook de l'artiste Richard Amougou. En fait, voici ce qu'il dit dans son post Facebook. Il relève tout simplement le fait qu'il est allé consulter. On lui a fait comprendre qu'il devait avoir 1 ou 2 séances avec un psychologue par semaine pour rehausser ou encore pour travailler son état mental. Mais il a fait son post en disant qu'il n'a pas besoin de cela, qu'il va aller en forêt se ressourcer. Très souvent, c'est l'idée qui est largement répandue dans la société africaine. Si je m'attarde sur son point de vue, c'est parce que aujourd'hui, je sais que cet artiste qui est Richard Amougou est porte-étendard d'une communauté qui aime sa musique au quotidien. Et ce qu'il dit vient tout simplement amplifier ce qui se dit très souvent en background dans nos sociétés ou encore dans les couloirs de nos rues en Afrique. L'Africain, c'est peut-être là qui est dur, qui n'a pas besoin de psychologue. C'est peut-être là qui a une nature sauvage, quelqu'un là qui est toujours bien portant mentalement. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire quoi? Certainement, vous allez me dire que la psychologie n'existait pas dans nos cultures et traditions africaines. Je vous dirais oui. Peut-être on n'en a pas peut-être spécifiquement parlé sous l'appellation psychologue ou encore sous l'appellation psychologie. Mais c'est quoi cette culture qui n'évolue pas? C'est quoi cette culture qui ne veut pas apprendre et évoluer au fil avec la modernité? Parce que on le dit très souvent, la psychologie c'est une culture de blanc, c'est une maladie de blanc. La dépression c'est pour les blancs, le suicide c'est pour les blancs. Alors que lorsqu'on consulte les statistiques camerounaises, on voit qu'on a un nombre assez élevé de personnes qui se suicident. On voit qu'on a un nombre assez élevé de personnes qui souffrent de stress post-traumatique. On voit qu'on a un nombre assez élevé de jeunes qui souffrent de dépression. Je vais vous prendre un exemple simple, le cas de la crise anglophone. Avec le problème quand on a cette crise là, on poussait un bon nombre de populations assez déplacées pour se retrouver hors de leur région. Alors vous ne pensez pas que ces réfugiés-là souffrent de stress post-traumatique dû au traumatisme dû à la guerre? Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait rien parce qu'on est encore à l'idée ou encore on pense que l'Africain n'a pas besoin de psychologue. Je pense qu'il est temps qu'on arrête de penser de la sorte. La psychologie a déjà plusieurs fois montré sa capacité à traiter ou encore à améliorer l'état mental d'un individu. Alors il est temps pour moi, je pense, que l'Africain devrait s'en servir. Arrêtons un peu de populariser, d'éterniser l'idée selon laquelle quand on est africain, on n'a pas besoin d'un psychologue ou encore quand on est noir, on n'a pas de problème psychologique. Ça, c'est très faux. Il est temps qu'on change réellement le cap. C'est clair. Je suis vraiment triste ou encore de constater que ce sont ces artistes-là qui sont censés être nos porte-étendards qui continuent de véhiculer ces messages aussi vieux que le monde. Ça a tourné au vinaigre. Ça fait vraiment triste et ça fait tâche, ça fait cliché. Arrêtons un peu de partager ces clichés-là autour de la société africaine. La culture africaine aujourd'hui, pour moi, c'est une culture qui doit évoluer, qui doit prendre en compte le contexte de modernité dans lequel on est. Avant, il était très facile de trouver des voix pour nous écouter, des gens avec qui parler. Mais aujourd'hui, dans le contexte de la société africaine, au vu de l'évolution, les gens n'ont plus de parole. Votre secret, quand vous dites à X ou à Y, là, c'est comme si vous avez parlé un bas-feu. Ça va amplifier cela à tout le quartier. Donc voilà autant de faits pour moi qui me fait penser que, voilà, aujourd'hui en Afrique, on a vraiment besoin de psychologie. Il faudrait vraiment aujourd'hui qu'on mette le sujet de la psychologie sur la table et qu'on puisse réellement en débattre. En tout cas, ça, c'est mon point de vue sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à la perception de la psychologie en Afrique en commentaire pour qu'on puisse naturellement échanger, débattre sur ce sujet-là qui, pour moi, aujourd'hui, me semble très intéressant. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur toutes nos plateformes de la culture, sur Facebook, Twitter, Instagram pour plus d'échanges autour de ce sujet. Voilà, big up et bonne journée à vous. On se retrouve dans d'autres prochains numéros pour la Minute de la Culture.